Salut! Je dédie une fois de plus cette vidéo à ma maman, que j'aime plus que tout, qui n'est pas du tout au courant que je fais cette vidéo. J'espère qu'elle m'en voudra pas, mais je crois pas. Alors je sais, je comprends tout à fait que vous ayez envie de savoir qui je suis, parce qu'au fond vous savez pas grand chose de moi. Je vous fais des fois des petites vidéos comme ça sur mes pires hontes, 20 faits à savoir sur moi. Mais au fond ça reste des petits détails. Du coup je me suis dit tiens, je vais essayer de partager avec vous une partie de mon enfance, du moment où je suis née jusqu'à peu près l'âge de mes 8 ans. Notamment parce que quand j'ai fait la vidéo, ma maman commente les vidéos, vous avez été nombreuses à me dire Laurette, je comprends pas pourquoi tu nous dis que ta maman c'est ta seule famille. Donc je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ma maman avait un frère qui était à peine plus âgé qu'elle, c'est-à-dire qu'ils avaient un an et demi d'écart. Et à l'époque où elle était enceinte, son frère qui était joueur de rugby et qui à l'époque s'entraînait sur le terrain avec ses copains, à un moment donné a été pris d'un malaise et puis a fait un arrêt cardiaque et il est décédé. Il est décédé à l'âge de 18 ans. Là ça a été le début en fait de la fin dans notre famille, côté maternel je vais dire. Côté paternel, je n'en parlerai pas parce qu'en fait c'était une famille à problème. Il pouvait pas y avoir de réunion de famille sans qu'il y ait des engueulades, qu'on en vienne aux mains, qu'on en vienne à s'insulter. C'est pour ça que là-dessus je n'ai absolument aucune tolérance. Ça il faut quand même que vous le sachiez parce que petite j'ai été traumatisée par des scènes d'une violence incroyable pour rien quoi. Que les gens se déchirent, se fassent du mal, insultent les uns et les autres pour rien, je comprendrai jamais. Et puis la vie a fait que malheureusement du côté maternel, il y a eu tout un tas de décès qui s'en sont suivis les uns derrière les autres. Alors évidemment des oncles, des tantes, arrière-grand-mère, etc. Mais ensuite ça a été mon grand-père. On a décelé à mon grand-père un cancer du côlon beaucoup trop tard. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui. Il est passé d'un grand gaillard très costaud comme ça, quelqu'un qui travaillait la terre et qui était très robuste, à un homme complètement amaigri par la maladie. Mon grand-père est mort, j'avais 3 ans. Et pour ma maman, j'imagine que perdre son frère et puis perdre son papa, ça a été compliqué. Mais ça s'est pas arrêté là, parce que ça aurait été beaucoup trop simple, évidemment. Donc on a continué comme ça quelques années. Il y avait ma grand-mère, il y avait ma maman, il y avait moi. Une belle époque, j'adorais ma grand-mère. Elle me passait tous mes caprices, il faut le savoir. Moi j'ai pas le souvenir de ça, mais je sais que ma maman m'avait expliqué qu'un jour j'étais à table et que j'avais dit bon là j'ai envie de manger de la purée. Ma grand-mère m'a fait de la purée. Elle arrive à table avec de la purée, ben non j'en veux pas, je veux des pâtes. Donc elle repart dans la cuisine et elle me fait des pâtes. Et là elle revient avec les pâtes et bien évidemment là j'avais plus envie de pâtes. Et là d'un coup je lui dis non je veux des œufs au plat. Et elle repartait dans la cuisine pour me faire des œufs au plat. Bonne grand-mère qu'elle était. Et là ma mère a piqué un scandale en lui disant non mais attends tu vas pas te laisser mener par le bout du nez par une gamine de 5 ans. Faut arrêter les conneries là 2 secondes. Et donc en fait ma grand-mère s'est arrêtée là et je crois que je suis partie au lit sans manger parce que je faisais un caprice. Laurette la capricieuse quoi. Ma grand-mère m'adorait, j'adorais ma grand-mère, je crois que comme pour beaucoup d'enfants les grands-parents c'est important. Et puis malheureusement ma grand-mère est décédée très jeune. Elle avait 48 ans, j'en avais 8, ma maman avait 25 ans. Et ben je peux vous dire que là par contre ça a été très compliqué. Je me souviens toute petite en train de me dire mais non seulement je suis différente de tous les enfants qui sont à l'école parce que on me fait sentir différente. Je vous l'ai déjà expliqué, hein, j'étais très rousse quand j'étais petite. La discrimination envers les roux, je pourrais vous en faire toute une vidéo. C'est vraiment lamentable et je sais que c'est des choses qui arrivent encore. Et c'est quand même triste qu'on soit obligé de nous mettre dans des cases. Toi t'es homo, toi t'es roux, toi t'es noir. Enfin c'est quand même hallucinant qu'à l'heure actuelle on nous mette encore tous dans des cases quoi. Pour moi on est tous égaux. Je me disais, outre le fait que tout le monde se fout de ma gueule parce que j'ai les cheveux orange, mais en plus, j'ai pas du tout la vie de toutes mes copines. Quand j'étais petite, les gens qui étaient des familles recomposées, les gens qui divorçaient, bah c'était pas du tout commun. Moi je me souviens que dans ma classe, on était 2 à avoir des parents divorcés. Maintenant, rares sont les enfants dont les familles ne sont pas recomposées. Comme quoi les temps changent. À l'heure actuelle, par exemple, quand je regarde des films ou quand on arrive à la période de Noël, ben je me dis, moi cette année je vais être avec maman. J'ai pas de Noël comme j'aurais aimé les avoir, avec mes grands-parents, avec mon oncle, avec cette famille-là. Alors évidemment que vous pouvez toujours vous créer une autre famille, évidemment. Mais même si vous arrivez à ça, si vous avez cette chance-là, au fond, vous n'avez pas la famille avec laquelle vous avez grandi. Et ça, quand j'y pense, ça me fait beaucoup de peine. J'aurai jamais ça. Je peux faire ce que je veux dans la vie. Ça, c'est fini, je l'aurai plus jamais. Ça m'a été enlevé. Quand vous me dites pourquoi Laurette, ben voilà le pourquoi du comment. C'est un drôle de sentiment quand on est petit, hein, de se dire qu'on n'a plus personne à part sa maman. Ma maman m'a éduquée toute seule. Ça a été très compliqué pour elle parce qu'elle avait pas de diplôme, elle avait absolument rien.
Trouver du travail, c'était difficile, sans diplôme, sans expérience, en étant jeune avec un enfant en bas âge. C'est très compliqué, mais je lui voue une admiration sans borne parce que c'est quelqu'un qui s'est toujours battu dans la vie. C'est quelqu'un qui n'a jamais baissé les bras. Je n'ai jamais vu une personne aussi tenace. C'est quelqu'un qui a traversé des périodes extrêmement difficiles, mais qui a toujours su rebondir, quoi. Ma maman a 58 ans. Et je peux vous dire qu'à 58 ans, j'espère que je serai comme elle. Parce que c'est vraiment, je pense, le plus beau modèle de maman qu'on puisse avoir. Donc on a grandi en gros toutes les deux. Ce qui fait que j'étais toute petite, ma mère était quand même jeune, hein, elle sortait à peine de l'adolescence, et on a grandi comme ça toutes les deux. Cette vidéo, c'est pas pour être triste, cette vidéo c'est pour vous dire, j'ai vécu des choses dans ma vie, des choses qui sont difficiles à vivre. J'ai un quotidien, j'ai une vie au quotidien qui est pas toujours facile. Et des fois je me dis, mais Laure, t'es pas malade? Laure, il y a des choses plus graves que ça dans la vie. Il est vraiment important que vous n'oubliez jamais que dans la vie, tant que vous avez la santé, c'est le principal. Profitez de la vie tant que vous avez les gens qui vous aiment et que vous aimez autour de vous. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Combien de fois je me suis dit, le jour où j'ai plus ma maman, c'est fini, j'ai plus personne, quoi. Ce lien qu'on a toutes les deux, pour moi, il est indestructible. Il n'y a jamais personne qui pourra le briser. Si ce n'est la mort, effectivement. Et si je peux vous donner un conseil, c'est profiter vraiment des gens que vous aimez, quoi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut vous enlever les gens que vous aimez. Sans savoir pourquoi, sans comprendre pourquoi, des gens qui sont bien s'en vont, disparaissent, sont malades. C'est la vie, on le sait, c'est comme ça. Et je sais que vous êtes ma famille sur YouTube. Vous me le dites assez souvent, la maman de YouTube, tout ça, machin. C'est vrai que c'est un petit peu pesant pour moi de faire ce genre de vidéo parce que c'est pas facile de parler de soi. C'est facile de faire une vidéo et de vous dire ah ouais les gars, j'ai testé ça, c'est naze. Ou alors j'ai testé ça, moi c'est trop de la balle quoi. Ça c'est facile. Mais vous racontez, vous livrez des choses qui sont vachement privées, par moments c'est pas évident quoi. Profitez des gens qui sont autour de vous. Profitez des moments de joie que vous pouvez avoir. Pour moi, quand je viens sur YouTube, ce sont des moments de joie et de partage. Je ne laisserai pas les gens saboter ces moments de joie. Même s'il y a des gens qui essayent, je ne les laisserai jamais faire. Faites pareil pour vous. Soyez heureux, profitez de la vie, elle est trop courte. Je vous ai plus ou moins expliqué une fois que j'avais un peu fait ma crise de la quarantaine. Je viens de faire mes 41 ans. Quand je suis arrivée à l'âge de 38-39 ans, vous savez ce que j'arrêtais pas de me répéter tout le temps? Mais j'ai vécu probablement la moitié de ma vie. Et je m'estime heureuse de l'avoir vécu sans être malade. Je sais que je vous dis souvent attention, faites attention à ça, ça, ça. C'est vrai que des fois ça peut paraître comme ça un peu pesant parce que vous vous dites, oh, Laurette elle est toujours en train de nous dire ouais mais ça non, mais ça oui, faites attention. C'est pour vous que je le dis, c'est pour que vous fassiez attention à vous parce que la santé c'est vachement important, on n'y pense pas quand on est jeune. Mais c'est vachement important. Quand j'avais 15-20 ans, qu'est-ce que j'aurais adoré avoir des vidéos sur YouTube. Je crois que je me serais abonnée à ma propre chaîne. La nana qui a le melon. Alors oui, moi je serais abonnée à ma chaîne. Mais non, je plaisante. Je vous ferai vraiment un Draw My Life un jour. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.